Décembre 42, nous étions en danger chaque minute. Il y avait un climat antisémite assez important, avec le rexisme et l'extrême droite pro-nazi. Vous avez été dénoncé? C'était une dénonciation. Les agents allemands étaient accompagnés d'ailleurs par des agents belges. La délation existe encore aujourd'hui. Un peuple, une nation, dans le blé, il y a des livrets. Moi, j'étais dénoncée tout bêtement, enfin dénoncée, façon de parler, on a voulu me nuire, tout simplement. Je passais un poste frontière avec la voiture, un ami. J'avais rien de grave dans la voiture, mais enfin, on ne pouvait pas savoir. De toute façon, on voulait un peu m'ennuyer, sans doute. Alors, le poste frontière avait été prévenu que je passais avec une voiture assise. Je ne suis pas une trafiquante, loin de là. J'étais une bête touriste qui avait quelques bouteilles de vin dans le coffre, comme tout le monde. On a retourné la voiture, il y a eu... Bon, j'étais un peu étonnée, parce que normalement, on ne fait pas autant d'histoires. Et puis, par la suite, j'ai appris qu'on avait voulu me nuire et qu'on avait téléphoné au poste frontière pour me signaler, pour signaler mon passage, exactement. Vous n'aviez en fait que quelques bouteilles de vin? Absolument. Heureusement. Vous connaissez la personne qui vous a dénoncé? Oui, je la connais. Enfin, j'ai appris qui c'était, j'étais la trouver. On nie, bien sûr, parce que c'est pas toujours joli, ce sont des choses qu'on fait en douce, ce genre d'histoire. Il y a quelques années, je passais mes week-ends à la campagne, dans une maison très isolée, où les services de voirie passaient très irrégulièrement, à peu près une fois par mois. Alors j'avais l'habitude, chaque dimanche soir, d'emmener avec moi les petites ordures ménagères, soigneusement emballées dans un petit colis. Et puis un jour, en revenant, ça se passait dans la région d'Ath, en revenant vers Bruxelles, je me suis arrêté à Enghien, le dimanche soir, parce que je voyais que les poubelles étaient rangées le long des maisons, ce qui m'a laissé croire que les services de voirie à Enghien devaient passer le lundi matin. Alors je me suis arrêté et j'ai déposé mon petit colis soigneusement emballé le long d'une maison. Tout cela dans l'intention fort louable de ne pas polluer la campagne, n'est-ce pas? Je ne voulais pas abandonner les ordures n'importe où, alors je les ai abandonnées là, mais abandonnées, soigneusement enveloppées, et parce que je savais que le matin, le camion allait donc passer. Et puis, je suppose que la propriétaire de la maison, devant laquelle j'ai abandonné ce petit colis, et où se trouvaient d'ailleurs d'autres poubelles, a prévenu la police. J'ai été convoqué peu de temps après au commissariat de police et j'ai été condamné pour abandon d'objets sur la voie publique. Vous avez donc été dénoncé? Ah, très clairement, j'ai été dénoncé puisque le numéro de la plaque de ma voiture avait été relevé et que cette personne a pris l'initiative et la précaution de prévenir le commissariat de police d'Enghien. C'est un exemple assez typique de délation inutile. Je trouve que c'est assez dégueulasse quand même, non? Allez, on va vélo. José, vous êtes bien protégé ici, hein? Vous avez peur d'être cambriolé? Obligé, hein? J'ai tellement été persécuté par les gendarmes que je suis obligé. Ils sont venus souvent ici? Bah oui, ils m'ont fait 62 perquisitions sur 40, sur 2 ans de temps, moi. Oui, rien que sur des accusations de mon cousin, l'un de mes cousins. Suite à ça, ils m'ont fait 62 perquisitions en 2 ans de temps, même 2 fois tous les jours. Et on m'a mis 14 fois en prison, rien que sur de simples accusations de lui. Et pourquoi cet acharnement contre vous? Vous savez, écoutez, avant qu'il ne soit libéré, on l'a fait passer chez un psychologue. Donc c'est la preuve qu'il n'était pas normal, enfin. Ce cousin-là me mettait 18 cambriolages sur le dos, ainsi que des coffres dans les administrations. Et que je prouve de A jusqu'à Z que j'étais à Lantin et en prison à Maastricht, n'est-ce pas, sur 8 cambriolages. Donc il ne savait même pas renseigner si j'étais en prison ou si j'étais en liberté.
Donc c'était bien la preuve que j'étais innocent, parce que j'étais en prison. Mais si je n'aurais pas été en prison, eh bien, j'étais dans le trou. Rien que sur de simples accusations. Donc ceci constitue bien la preuve que n'importe qui peut dénoncer n'importe qui. Donc finalement, une partie de vos ennuis, c'est quand même la dénonciation. Ben, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Parce que quand on a un casier judiciaire, que vous avez déjà été comme moi, j'en ai un fameux, je ne vais pas me faire passer pour un C, ce n'est pas cette question-là. Mais une fois que vous avez un casier judiciaire, ce n'est pas le délit qu'on condamne ici en Belgique. Ce n'est pas du tout le délit qu'on condamne, c'est votre casier judiciaire. Un homme qui a été en prison, un garçon qui a été en prison, n'importe lequel, une fois qu'il y a été, il est marqué pour le restant de ses jours. Il est marqué comme un cochon qui va à l'abattoir, après c'est tout. Ça vaut pour tout le monde, ça, non? Ben, pour tout le monde. Bon, excepté les gros bonnets, naturellement. Hein? Vous travaillez? Non, je suis au chômage. Depuis longtemps? Depuis le 1er janvier 84. Et quel est votre métier? Mon premier métier, c'était vendeuse, et alors j'ai suivi des cours de pédicure pour ne plus être au chômage. Alors, que s'est-il passé? J'ai une dénonciation écrite Envoyée à qui? à l'ONEM. On vous accusait de quoi dans la lettre? Que je faisais les pieds, je suppose. Et vous n'aviez pas le droit, Normalement, non. Dénoncé par qui? Par personne, mais je sais qui c'est, quoi. Et les conséquences de cette dénonciation, pour vous? Les conséquences, c'est que je dois rembourser. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent faire du mal, quoi. Comme ça, gratuitement? Ouais. J'ai le cas d'une personne qui a fait l'objet d'une délation. Mon client était bûcheron, est toujours bûcheron d'ailleurs à l'heure actuelle, et il est accusé par une dame de l'avoir violé et d'avoir commis un meurtre après ce viol. Une personne aurait assisté au viol et mon client, pour ne pas être reconnu, pour ne pas être dénoncé, aurait tué cette personne, ce tiers qui assistait à la scène de viol, l'aurait tué et l'aurait ensuite tronçonné et aurait laissé, disons, le corps dans le bois, le corps qui aurait été mangé par les sangliers, etc. Tronçonner, vous voulez dire... À la tronçonneuse, coupé à la tronçonneuse. Ah bon. Et bon, alors cet homme est arrêté, là. Mon client, les faits se passent dans le courant de l'hiver 83-84. Il est dénoncé en avril 86. Et suite à cette dénonciation, il est arrêté. Il est mis en détention préventive pendant une quinzaine de jours. Et ce n'est que par la suite que le juge d'instruction, se rendant compte qu'il était parti sur une fausse piste, a décidé de relâcher mon client. Mais il s'était passé une quinzaine de jours. Et pendant 15 jours, votre client nie, évidemment. Il a continuellement nié. Parce qu'il est... Il était innocent. Innocent. Et ce n'est pas la délatrice qui est venue, pleine de remords, reconnaître son mensonge, non? Par la suite, elle a reconnu effectivement qu'elle avait monté toute cette histoire. Elle n'a jamais justifié les raisons pour lesquelles elle avait monté cette histoire. Je me demande, moi, encore réellement aujourd'hui ce qui s'est passé. Et puis bon, il faut savoir que dans des petits villages tels que celui où habitait mon client, tout le monde se connaît. Il était monté du doigt, la famille était montrée du doigt. Mon client, un petit garçon qui avait 6 ou 7 ans à l'époque, il était à l'école primaire, bon, tout le monde lui parlait de son père comme étant un meurtrier, etc., un violeur. Et, l'enfant en a souffert énormément. J'ai été arrêté par la gendarmerie de Tervuren suite à une plainte d'une vieille dame au sujet d'une agression, avec vol, avec violence, coups et blessures, enfin, tout ça, quoi. Cette dame a été attaquée à plusieurs reprises et à chaque fois elle m'a accusé, et pour un total de plus de 6 millions. Donc vous êtes dénoncé comme agresseur, là? J'ai été dénoncé, oui, comme agresseur, et j'avais rien à voir, quoi, là-dedans.
Et, je suis passé donc devant la PJ, puis devant le juge d'instruction. Et là, le juge d'instruction m'a interrogé en vitesse, peut-être 10 minutes. Et après ça, lui, il a confirmé que j'étais bien plus ou moins coupable et qu'il m'a mis au bloc directement. Il m'a mis en prison. Quelles étaient leurs preuves? Rien du tout, parce qu'ils sont venus chez moi à la maison et ils ont fait perquisition. Toute la maison a été fouillée, de haut en bas, même jusque dans le jardin, ils ont été voir. Et rien. Ils m'ont arrêté donc simplement sur la dénonciation de cette dame. Vous n'étiez pas coupable? Non, pas du tout. Et le coupable, on les connaît? On les a retrouvés quelques temps par après, oui. C'était un policier et sa bande. Un policier communal? Oui, de la commune de Wezenbeek. Mais d'après ce que vous savez, il est en prison, lui? Il a fait de la prison à ce moment-là, mais ils ont été libérés. Toute la bande a été libérée. Vous n'êtes pas coupable, vous avez été accusé injustement, vous devez payer des frais à la justice. Pourquoi? Parce que la justice se retranche derrière le fait qu'eux n'ont rien fait de répréhensible, qu'ils sont donc dans leurs droits. Et du point de vue matériel, ça vous a coûté des choses? Il faut compter donc les frais d'avocat, différentes primes qui ont été perdues. Disons au total 300 000 francs quoi, actuellement qui sont perdus, oui. 2 ans que je vis avec lui à leur fenêtre, tout le temps à leur fenêtre, à nous épier. Depuis le matin jusqu'au soir. C'est vraiment impossible de vivre ici. J'ai fait un bâtiment ici à l'arrière de la maison. Et j'ai les voisins qui ont été à la commune plusieurs fois. Ils ont été trouver un avocat également. Ils ont porté plainte contre le bâtiment que j'ai fait, soi-disant pour la cheminée qui est non conforme. Et je n'avais pas fait une demande de permis de bâtir pour ce bâtiment. Et alors j'ai été 3 fois au tribunal, justement à cause de cela. Et alors je vais avoir une condamnation, ça va aller au correctionnel, au tribunal correctionnel. Je vais avoir une condamnation et je vais avoir une amende. Je crois que ce qu'il cherche, c'est que je parte de la maison. Et lui, certainement l'acheter pour son fils. Il cherche certainement à que je parte. Mais ça, il ne l'aura jamais. Je ne vendrai jamais la maison pour lui. Jamais. Mon épouse, elle est pratiquement au bout. Moi-même, j'ai fait, il y a 1 an, une crise d'angine de poitrine, tellement que je m'énerve là-dessus. Non seulement j'ai avocat, j'ai des huissiers, j'ai des juges et tout ça qui viennent continuellement à la maison pour cette histoire-là. Il va à la messe tous les jours. Le fils sert même à la messe. Et je lui ai même dit, je ne te comprends pas, un type comme toi qui va à la messe tous les jours, me faire ça. Il n'a rien répondu. Il s'est tourné, il est parti. Je crois que c'est une personne qui n'ira jamais au paradis, ça.